YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je viens ouvrir un nouveau vlog, il est 7 h du matin, on est mardi 7 février, je viens de me lever comme vous pouvez le voir, je suis toujours avec mon peignoir, ouais. Mais je voulais vous prendre maintenant avant de vous oublier, parce que j'ai des trucs à vous montrer que j'ai reçu hier. Hier soir, j'ai reçu un colis, j'ai pas ouvert. Et j'ai reçu aussi le cadeau de monsieur, c'est pour ça que je vous montre là maintenant, avant d'oublier. Et je vais pas encore... Il faut que je me mouche, je reviens, il faut que je me mouche. Me revoilà, je suis mouchée, ça fait du bien. Le matin, il faut toujours que je me mouche, que j'aille aux toilettes. Là, j'ai pris mon petit jus pour boire. Du coup, comme je vous disais, je vais vous montrer... Oups, je vous chipote. Je vais vous montrer le cadeau de monsieur. Il y a le deuxième qui va arriver, qui va avec. Je lui ai pris des sushi mayaki. C'est les appareils comment faire dedans. Pour les faire en fait. Voilà. Je vous montre, ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je l'ai déjà déballé hier pour savoir. Du coup, vous avez pour les rouler, là, le truc en bambou pour les rouler. Vous avez un truc comme ça, je sais pas à quoi ça sert. Là, il y a un truc pour couper. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a des trucs, je sais pas à quoi ça sert qu'il y a dedans. Une petite palette en bois. Ça, oui, je sais. Alors ça, je suppose que c'est pour mettre les couteaux dessus. Des petits canards, des petits coins-coins. Je vous les montre de plus près. Ils sont comme ceci. Il y en a 4. C'est pas les erreurs. Bon, c'est pas grave, je vais les mettre là. Un deuxième canard. 3 et 4 canards. Vous avez des baguettes simples tout noires. Juste un petit motif, je sais pas si vous allez voir un petit peu aussi. Si vous entendez du bruit à côté de moi, c'est monsieur qui joue. Monsieur Woody. La 4e baguette. Une autre petite palette. Elle est plus petite que celle-là. Là, vous avez une gros bazar. Et là, vous avez la petite. Les deux qui sont dedans. Vous avez un tout petit pinceau. Il est tout petit. Pinceau. Vous avez le couteau pour couper. Voilà. Belle lame. Vous avez deux petits machins en bois comme ceci. Et puis vous avez l'appareil que je vais pas déballer mais que je vais montrer là en photo en fait. Ça se trouve comme ça, c'est des petits appareils pour mettre les sushis dedans. Pour les faire. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans cette boîte. Maintenant, il faut que je remette tout. Sans rien oublier, parce que comme il va l'avoir pour son Saint-Valentin. Bon, j'ai encore le temps, je crois que je les emballe. Tantôt, c'est ce que je vais faire, je vais emballer ça. Normalement, son deuxième doit arriver aujourd'hui. J'espère de vous savoir vous le montrer. J'ai chatouille. J'ai chatouille. Mes cheveux, c'est parce qu'ils sont pas faits en fait. Et du coup, les nœuds me chatouillent. Woody, tu peux faire moins de bruit s'il te plaît. Il y a le voisin qui dort. Et du coup, le deuxième, c'est pour moi. Je ne l'ai pas ouvert, je vous attendais. Est-ce que je vais entier? Oui, entier. Allez, on va prendre le premier qui arrive. Mon contre de Fée 0. 2.2 de Natacha Pirouge chez Plume du Web. J'ai trop envie de... Oh, ils me l'ont croqué là, regardez. On va essayer de leur corner.
du coup, je voulais la quatrième de couverture. Une application de rencontre. Une soupçon de mensonge. Et 30 jours pour trouver le prince charmant. Dans ma vie, il y a des caps qui sont plus difficiles à franchir. Quand l'autre, pour Jazz, Jazz, je crois que ça se dit comme ça, ce sont des 30 ans. Sur le papier, elle a pourtant tout pour être heureuse, une petite fille adorable, deux meilleurs amis devenus colocs et un job sympa. Seulement, voilà, il ne manque qu'un homme de sa vie. Enfin, pas de genre d'histoire un soir comme elle a l'habitude. Non, elle rêve d'une âme sœur. Alors elle se donne 30 jours pour y arriver. Pas un de plus. Application Store Love, quelques cacheteries et elle se retrouve côtoyer Hugo, le bureau de travail. Hugo, l'homme à femme, des mois jusqu'à ce qu'il se remette enfin en question. L'attirance entre les deux immédiat. Mais comment gagner la confiance de l'autre au milieu des mensonges? Sont-ils prêts à écouler leur cœur et à s'accepter tels qu'ils sont? Voilà. J'ai trop envie. Oh, il est beau le milieu de... Enfin, le petit dessin du chapitre. Voilà pour le premier. C'est pas fini, hein. Celui-là, je sais pas si je vous le montre. Ah oui, c'est... Oh, je vous montre. Comment rendre fou de vous? Le caractère magnifique de chacun femme devient connaître. Je pensais pas comme ça en fait. En fait, des petits trucs pour vous aider. Quoi, les hommes raffolent de la fallacie. Je vais pas dire le mot ici. Voilà. Je ne lirai pas la quatrième de couverture. Il y a des mots que je peux pas dire. Et le dernier livre, c'est toujours de la même autrice. Tadada, il est trop beau. Celui-là, je pense que je vais bientôt le lire en été. Du coup, c'est Un mariage de ma vie de Natacha Piroge. J'aime beaucoup, il y a un petit chien sur la couverture. Voilà. Alors, on va lire la quatrième de couverture. Le joyeux bande des vacances de ma vie est de retour. 3 ans ont passé et un mariage sont au programme de ce mois d'août. Antoine est le dernier célibataire du groupe. Ce bourreux des cœurs a été signé par son ami pour organiser des noces. Seulement le désistera. Les mariages sont nombreux et il se rend rapidement compte que la tâche est plus compliquée qu'il ne pensait. Sa seule chance de combattre les deux couples est de faire de ce jour le plus beau de leur vie et s'engager. Capucine organise l'événement connu pour ses talents wedding planner en compagnie de sa meilleure amie délurée et de sa Rano sont bien positifs. Elle va mettre en œuvre pour mener sa mission à bien. Bien sûr, c'est sans compter sur le désir des clients et Antoine qui se font rien pour lui faciliter la tâche.
parviendra-t-il à mettre de côté leur attirance naturelle et le reste professionnel? Raymond et Antoine réussira-t-il à s'approvisionner, ouais, se rencontrer? C'est trop beau. Il va devoir faire un mariage. Oh, c'est beau aussi. Prévoir un truc. Par contre, celui-ci, je crois que c'est un auto-édité. C'est de la même personne. Voilà pour les deux. Et il y en a encore d'elles que je veux, alors je les prends au fur et à mesure. Et du coup, je vais vous parler de ma lecture en cours qui est Maudit Cupidon. J'ai le livre de poche. J'ai vu qu'il n'était pas du livre de poche de base. Il a été repris pour faire en poche. Je suis à 190 pages. Voilà, je vais... Il est où, là? Au chapitre 29. J'aimerais bien avancer. Il me reste ceci à lire. Voilà, il fait 408 pages. Voilà, j'ai mon chat qui pète les plombs. Je vous dis pas, il pète les plombs. Il pète les plombs. Du coup, voilà tout ce que j'ai vous dire. Peut-être que je dois vous reprendre ce soir. Si j'ai le colis, il faut que je regarde quand il arrive. Du coup, je voulais vous parler de Cupidon. Ou je vous en parle pas trop. Je sais pas. Dites-moi. Ah, c'est vrai que vous m'entendez pas. Ici, c'est... on va suivre une jeune femme qui est le... Comment ils disent encore, je sais plus. Son âme sœur. Qui est l'âme sœur de Cupidon, sauf que Cupidon ne doit pas tomber amoureux. Voilà. Et du coup, ici on parle de flèches. Elle doit éviter les flashs pour pas mourir, plein de choses. Il y a plein de choses. C'est bien, je suis pas... comment dire, je lis, mais voilà, j'ai l'impression de ne pas retenir ce que je lis pour le moment. Pourtant, je lis, hein, j'aime beaucoup. C'est une bonne lecture. Bon, ce sera pas un coup de cœur, ça c'est sûr. Je sais même pas, il y a 3 tomes. Ouais, 3 tomes. Je sais même pas quand je finirai, voir si je me procure les 2 tomes qui me manquent ou pas. Je sais pas, je verrai bien. Voilà, là, il me reste ça à lire. Voilà. Je vais essayer d'avancer ça ce matin. Là, j'ai le temps parce qu'il est que 7h du matin. 7h10, voilà, exactement. J'ai le temps jusque... je vais essayer de lire parce que jusque 9h. Voilà. Et c'est tout. Je vois que mon écran est de travers. C'est pas grave. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais bouquiner, ranger ça. Et boire un coup parce que j'attrape soif. Oudi! Et engueuler mon chat qui joue avec sa balle. Et qui casse tout. Oui, j'avais grosse soif. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et on se retrouve peut-être tantôt. Ou demain. Je sais pas, je vous verrai bien. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Je suis habillée maintenant. On est toujours le 7 février. J'ai du mal, je viens d'aller chercher ça. C'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Du coup, on va commencer tout de suite avec celui-ci. Est-ce que je vais l'avoir en entier? Oui! Là, c'est un bouquin. Ce que je voulais absolument. Il est trop beau! Hot Secret One. Je vous montre comme ça. Je vous laisse lire le titre. Et il a l'air des petites. C'est de chez BMR. En ce premier jour de mon année de terminale, addition, sa impression de vivre le cauchemar réveillé. La vieille, elle a couché avec un inconnu et non seulement elle a trompé son copain
Collet, je sais pas comment ça se dit, K-O-L-E. Mais mystérieusement, inconnu se révèle être à Eden, le petit copain de ma meilleure amie. Et pour couronner le tout, il arrive de ce basketteur sexy franchement débarqué à New York. Mais le lycée et moi se tente coupable d'avoir trahi les deux personnes qu'elle aime le plus. Capitaine le cheerleader décide d'ignorer Eden et se foutre leur secret, mais le souvenir et leur nuit dans de péché de quitter leur pensée Eden, et ce dernier ne compte pas laisser se tirer aussi facilement que son cauchemar. Un tel secret ne fait qu'une gourmande décision. Éclair addition à des plus addition, je sais pas comment ça, de plus en plus mal à lui résister. Il est trop beau, il est trop beau. Celui-ci, ça c'est peut-être un qui va peut-être pas vous en servir. Celui-ci, je crois que c'est pas un livre. Voilà, je l'ai raté. Mais il s'ouvre quand même. Ouais, ici c'est pas un livre. Ça m'a bien. C'est le truc que j'ai commandé hier. C'est ceci. Je veux quand même vous le montrer, hein, mais. Hop. Vous n'allez pas comprendre. Caméra Wi-Fi. En fait, c'est. On va voir comment ça va. C'est une petite caméra qui va dans les robinets. Voilà, c'est 5 mètres. Hop. Voilà. C'est parce que j'ai un petit problème à ma douche et du coup j'ai dit caméra. Et en plus pour le prix 20 €, je crois, un truc comme ça, je me dis que ça vaut la peine. Voilà, maintenant il faudra que je lise la notice pour regarder à ça. En fait j'ai perdu un joint qui est entre le tuyau et le pommeau de douche. Et du coup je me demande bien si c'est pas ça qui cale dans ma douche. Et là, peut-être le truc de mon chéri. Peut-être le dernier cadeau de mon copain. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le cadeau de monsieur. Bon, il aura des... C'est vrai qu'il allait avoir ça dans une boîte. Du coup, encore un petit truc comme je vous ai montré au matin. Et ça, c'est pour faire le riz. Vous voyez, ça souffle ici. C'est pour mettre dans les machins que je vous ai montré au matin, l'appareil. Vous placez votre riz là. Et puis avec ça, vous poussez votre riz. Et ça vous fait une bonne forme de riz en fait. Pour faire les sushis. J'espère qu'il sera content. Voilà. Puis il m'en fera tout plein du coup. Ça me donne envie. Que là il se l'envoie les sushis du coup. Voilà. Voilà son deuxième cadeau. Mais il me semblait que j'avais autre chose à venir. Voilà. On regardera ça après. Mais voilà pour ça. Là je fais mon diamond painting. Je vous ai même pas montré, je vais terminer. Je vais peut-être vous le prendre et vous montrer. Attendez, je reviens. Mais revoilà, du coup je l'ai chopé. Voilà ce que j'ai terminé fin de semaine passée. Il est trop beau. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous montrer ce que je suis occupée à faire. Je vous bouge un petit peu parce que vous êtes juste en dessous. Par contre, il y a encore le plastique dessus. Du coup, vous voyez, ça c'est la partie que j'ai faite. Et là, vous avez retiré le double papier. Hop, voilà. Voilà comment ça donne. C'est un
un attrape-rêve. Mais ça, c'est toute la partie que j'ai faite en 2 jours. Là, je suis en train de finir le rose, là. Ça va être vraiment bien donné, je trouve. Il va être vraiment beau. Je suis très contente. Ça va aller dans le truc. Voilà. Oups, je vous rebouche. Je remettrai correctement. Voilà. Et bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Il me reste un truc que j'ai pas reçu. Mais qui va avec le diamond painting. J'ai pris des... Oudi, laisse ta soeur! Des trucs comme ça. Parce que celui-ci, à la longue, qui casse. Leur bout se déforme. Oudi, une fois je te le dis, hein. Mère sa soeur. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Voilà, mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi 9 février. J'avais un rendez-vous en ville. Du coup, je viens seulement de rentrer. Et j'ai fait un gros craquage encore. Déjà, la première chose. Cette fois-ci, c'est presque tout pour moi. Presque. Parce qu'il y a des trucs que je ne veux pas vous montrer. Je me suis acheté des petits écouteurs comme ceux-ci. Ils sont juste là. Je les ai utilisés pour... dans le métro. Et ils vont très bien. Je ne les ai pas payés cher. Ça dépanne. Bien sûr. Oui, voilà. Je ne l'ai pas rangé dans le bon sens. Voilà, je crois que c'est comme ça. Voilà. Voilà la toute petite boîte. Et j'ai la boîte quelque part. Ça c'est le truc. Bon, je vous montrerai. Il y a le câble pour le recharger. Voilà. Je vous montrerai plus en profondeur. Du coup, la première chose pour retirer, que j'aurais plus facile, c'est ça. Et maintenant, c'est des trucs que je peux pas vous montrer. C'est ceci, c'est une couverture. Je sais pas plus. Elle fait 120 cm sur 150. Je pense que ça fait un petit lit. Je vais faire un lit d'enfant en fait. Mais je me suis dit... Il y a un côté velours et l'autre côté il est bizarre. Bah, elle est super grande. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Elle est trop belle. Pour me mettre dans le fauteuil quand j'ai froid. Voilà. Hop. Et elle était à 17 € chez Primark. Après. Le voilà les écouteurs. Comme ceci. Et ceci, je les ai payés 17. Voilà. Pour dépanner, c'est bien. Je me suis pris un petit sac comme ça avec ma lettre J dessus. Voilà. Je vous montrerai pas. J'avais mis des trucs dedans. Voilà. Je me suis pris un carnet comme ceci. Il est trop beau, j'aime bien. Et en fait, dedans, c'est un planning. Oh, il est cassé celui-là. Je n'ai pas vu. Une to-do list. Et je vais faire ça. Par contre, il faudrait que je sache ce que ça veut dire. Ce qui est marqué là. Je verrai bien avec Monsieur Tantou. Et ça, c'est 4,50. Et j'en ai pris 2 parce qu'il n'y en avait plus. Du coup, je me suis dit, on va les prendre. J'en ai pris 2 et c'était à 4,50. Après. Ça, je vous montre pas. Ça, je vous montre. Je me suis pris des petits carnets comme ceux-ci que j'aime beaucoup. Bien sûr, celui-là est calé. Hop, je retire la petite ficelle. Du coup, on a avec ces motifs comme ça. Dedans, c'est ligné. Le deuxième, c'est comme ceci. C'est ligné. Le troisième, c'est un tout des stitches dans tous les sens. Et un angel aussi. Et c'est déligné. Bon, ça. Non. Je me suis pris un pour mettre à mon téléphone. Voilà, angel.
Je me suis pris un truc comme ça, j'avais envie. C'est des petites notes, je suppose aussi c'est pour la semaine. Là vous avez le truc pour le tenir et un bic. Voilà, pour utiliser. Après c'est aussi un planning planner. J'ai bien vu, ils sont à 7 € celui-ci. Il y a le bois dedans. Ouais, c'est ce que je me disais bien. Je sais pas quand. Voilà. Vous avez ceci qui est dans cette boîte que je viens de vous montrer. Voilà. Et alors après vous mettez votre planning. Voilà. C'est pas mal pour faire la semaine. Voilà. Et j'en ai pris 2 aussi. Je me suis pris des... C'est vrai que j'ai pas un peu... des Mentos parce que j'avais un goût bizarre dans la bouche. J'ai bu un milkshake. Enfin, c'est pas un smoothie. Et du coup voilà. Et je suis passée chez... J'essaie de pas vous spoiler quand même. Oh, il faudra que je parle de ma lecture en cours. Et j'ai trop craqué aussi. Même si j'ai pas un bon... Non, moi je l'aurais dit. Chez Club. Oh, j'ai le hockey. J'ai le hockey. Je voulais aller chercher celui-ci. Chez Anita et Regine. Toxique. Oh, excusez-moi, mais j'ai le hockey. Du coup, je vous laisse. Vous voyez, j'ai le hockey. Voilà. Je l'ai vu passer partout. J'ai lu déjà des livres d'elle. J'avais bien aimé sa plume. Du coup, il me tentait absolument. Voilà, voir la suite. Enfin, la suite, son deuxième. J'ai été chercher le deuxième que j'ai pas encore commencé, mais il est là-bas. Voilà. C'est le tome 2 avec des paillettes. Vous avez le rose. C'est un jaune argenté. Oh là là. Excusez-moi, mais il paraît qu'il est top bien. Il est trop bien. Alors du coup, voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est en 3 tomes. Ah non, 4 tomes. Voilà, c'est de celui-là, le premier, le deuxième. Et puis encore 2 autres. Mais je ne sais pas quand il sort les deux autres. J'ai craqué pour celui-ci. Arrangeant. Il est trop beau, j'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas de quoi ça parle par contre. J'ai ok, faut m'excuser. Ça captive, mais elle sera jamais soumise. Je vais pas lire la 4e de couverture parce que j'ai pas envie en fait. Alors j'ai acheté les 2 que celui-ci je dois lire dans le défi de Mariette. Je l'ai en grand format, mais je vais le vendre en grand format et je me suis repris les 2 poches. Mais voilà, parce que j'aime mieux en poche. Moi j'aime beaucoup. J'ai plus facile avec les poches que le grand format. Du coup je vais vendre le... Si ça vous intéresse, je vous mettrai mon vintage. J'ai déjà dans la barre d'infos mon vintage, n'hésitez pas. Et je me suis pris un petit nouveau. J'espère que je vais aimer. C'est un tome 1. Je sais même pas. C'est de Christina Ceccheri. C'est un romance, drame psychologique. C'est Tempête du Sud. Je l'avais vu passer. Et j'ai encore vu personne l'acheter ou l'avoir dans les... Du coup, je l'ai pris parce qu'il me tentait bien. Même un mouton noir peut avoir besoin d'un ami. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Du coup, voilà. Et j'en sais pas plus. Mais celui-là, j'ai envie de lire la 4e de couverture. Lui, il n'était pas prévu. Je l'avais vu quand j'ai fait les sorties Livrest. Mais je ne savais pas qu'il sortait, qu'il était déjà sorti en fait. Du coup, je voulais m'enfuir tout simplement, laisser derrière moi ma vie rumaine pour échapper à un mariage sans amour. Je pars m'installer à Wannencon, je sais pas le nom, enfin, excusez-moi pour le nom, une petite ville de province avec l'intention de prendre un nouveau départ.
C'est sans compter sur l'attraction inattendue. Allait exposer sur moi. Allez exposer sur moi les moutons noirs de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme ou lourd passé. Pourtant, ce que personne ne semblait savoir chez Jack, c'est celle éclair lumière dans son regard. Un éclair gentillesse, donc il était capable de la façon qu'il avait à me faire sourire en même rire. Jack n'adait à poser ses valises. Patient devant une assez de tristesse. Il approcha une cigarette douce avec une douceur et fut le calme imposé à la tempête. Mais alors, nous passons respectifs reviendront d'avant notre prochain. Nous sommes considérés comme les histoires d'amour ne termineront pas toujours comme nous les espérons. Parfois, on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête. Nouveau coup de cœur, un coup de maître pour Brittany Chérie fait rire et pleurer à chaque page. Ouh, il donne encore plus envie. Ah, je peux pas le lire maintenant en plus. Voilà pour les petits chats du jour, l'ivresse. J'ai plus qu'à tout rentrer encore. Voilà. Je vais vous parler de ma lecture en cours que j'ai habilement sur le chemin du revenant. Je suis toujours dans Maudit Cupidon. Je suis à la page 331 sur 408. Je suis mitigée. Je sais pas si je vais lire la suite ou pas. Je vais voir la suite, mais j'aimerais bien la terminer aujourd'hui. Voilà. Je suis mitigée. Voilà. Je suis mitigée. Je sais pas comment dire, mais j'aime bien. Il y a des trucs qui me chagrinent dans tout ça. Je vais vous lire la 4e de couverture pour pas vous spoiler, parce que il y a plein de choses dans ce livre qu'il faut découvrir quand vous le lisez. Voilà, et du coup, je n'ai pas envie de vous spoiler. Je vais vous lire la 4e de couverture. Moi, j'ai un peu du mal avec Cupidon. Voilà, je vais vous dire tout. Cupidon, il m'énerve un peu. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'énerve chez lui. Je sais pas si c'est l'aspect... je sais pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Je verrai à la fin si ça fait toujours la même chose que là. Et voilà, je suis toujours en hésitante si je me procure les 2 tomes qui manquent. Voilà. Ce n'est pas possible, je dois être en train de rêver. L'âme sœur n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, c'est ça. En fait, c'est l'histoire de Cupidon. Il peut pas tomber amoureux et son âme sœur est là. Et c'est pour ça que j'ai un doute de ce que vous allez comprendre. Cupidon, encore moins, il est censé être légende, un bébé mignon avec des arcs à flèches. Mais pas un mec dangereux, séduisant. Qui pourrait croire que Cupidon est un playboy? Et puis même si tout ça était vrai, pourquoi il m'a-t-il choisi? En fait, on voit beaucoup de trucs. C'est un mec, c'est pas un enfant comme on peut le croire enfin, non, je sais pas si c'est vrai, c'est faux, je n'ai pas d'infos sur ça. Enfin, si c'est pas un bébé, c'est un adulte. Et il y a, si j'ai bien compris, c'est son frère du coup qui va suivre, enfin qui va aider notre personnage fille pour qu'elle ne tombe pas amoureux de Cupidon, sauf qu'il y a plein de choses qui se passent, je vous en dirai pas plus. Il y a des flèches qui tournent dans tous les sens. Des fois je suis un peu perdue parce que on parle de plein de personnages. Là où je suis, hein, vous voyez, il y a les parents de Cupidon viennent d'arriver. Je suis un peu perdue dans tout ce mishmash.
voilà, du coup, j'ai réfléchi à la suite. Là, j'ai encore un petit truc à faire que je dois aller faire au PC. Et après, ben, je vais me mettre à la lecture, ranger tous mes bouquins, ranger tout le bordel que j'ai mis sur mon fauteuil. Voilà. Un petit chat veut rentrer dans le sac de Primark. Il va rentrer dans le sac de Primark. Il rentre dans le sac de Primark. Il est dans le sac de Primark. Vous voulez pas un chat à vente? Un petit Woody à vente? Dans un sac de Primark. Pas cher, pas cher. Vous entendez peut-être le bruit? Il est dedans. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je... Pas trop... C'est vrai que j'ai pas trop envie de vous en dire parce que... il est pas long, c'est assez court quand même. Et j'ai vraiment pas envie de trop vous en parler. Parce que c'est à découvrir. Je suis sûre et certaine que ce sera pas un coup de cœur. Mais c'est à découvrir. J'aime beaucoup les personnages. Maintenant, Cupidon je sais pas si c'est Cupidon ou son frère. Je pense un peu des deux, mais on va dire que c'est les deux. Me casse un peu les bonbons de tout ce qui se passe. Mais j'aime bien l'histoire quand même. L'histoire est belle et bien écrite. Ça se lit tout seul. J'ai presque lu assez vite quand même. Hier, j'ai lu 88 pages. Un truc comme ça. Pour vous dire, ça se lit assez bien. J'ai lu 20 pages au matin, puis j'ai lu 20 pages après-midi, et j'ai lu le reste sur 1 heure sur la soirée. Voilà, pour vous dire. Et j'aime bien. Maintenant, je voudrais bien le terminer. Il reste plus beaucoup. Il reste ça. Du coup, j'aimerais bien le terminer. Mais j'ai encore des petites choses à faire. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous reviendrai plus tard dans ce vlog. Je sais qu'il n'a pas été beaucoup... J'ai pas beaucoup pris hier. Je sais que je vous ai pas pris... Avant-hier, je vous ai pas pris. Je fais du diamond painting aussi pour le moment. Je suis à fond dans le diamond painting. Du coup, voilà, je suis pas tout à fait présent. Mais voilà, sur ce, j'espère que ce petit intro vous aura... Enfin, petite intro. Mon craquage vous aura plu. N'hésitez pas à... c'est pas une vidéo. Je reviens dans ce vlog. Oh là là, je suis fatiguée. Je vous dis, je vais aller me coucher. Je suis levée tôt. Laisse Zoé. Hein. Et je reviens demain dans ce vlog ou tantôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous regarde mon chat qui fait des conneries en plus. Bisous, bisous. Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. Je sais pas s'il est long ou pas. Je vais regarder après pour voir si je dois continuer ou pas. Mais on est lundi 13 février. Mais je pense qu'il est pas très long. Du coup, je vais peut-être le garder. Du coup, je reviens dans ce vlog parce que... Déjà, je vous ai pas pris tout le week-end, vendredi non plus, mais j'ai terminé Maudit Cupidon. Je suis contente d'avoir terminé, j'en peux plus. Le livre de poche jeunesse, voilà, il est très beau, il est très shiny. Je suis très motivée. Ici, on va suivre notre personnage, que je dis pas de bêtises et pas trop d'informations non plus. J'ai mon œil qui me fait mal. En fait, Cupidon ne peut pas tomber amoureux, voilà, sauf que il va se retrouver dans la même ville que son âme sœur. Et il va se passer plein de choses. Et c'est le frère de Cupidon qui va aider le personnage qu'on suit, la fille, je sais plus son nom. Parce qu'en plus ici on n'a pas de nom de chapitre, on a juste... c'est un peu bizarre. Qui va l'aider pour pas qu'elle tombe amoureuse, mais sauf qu'il va avoir plein de choses. On parle de plein de trucs de l'univers de Cupidon. On va parler de flèches, de toutes les sortes de flèches. Des fois, j'ai eu des informations que je ne savais plus où mettre la tête. Je pense que moi, quand il y a trop d'informations dans un livre, c'est très compliqué pour moi. Voilà. Et j'ai eu très dur à terminer. Déjà parce que pour le moment, je n'arrive pas à lire. J'ai très mal aux yeux. J'ai mon œil ici qui me pique. Est-ce que c'est mes lunettes? J'en sais rien. Hier, quand j'ai retiré mes lunettes, j'avais moins mal. Puis j'ai eu des migraines. Hier, j'avais des migraines. Du coup, je sais pas. Et aujourd'hui, je devais quand même aller sur le PC, faire tout ce que j'ai à faire, des papiers. J'avais prendre des rendez-vous. Du coup, j'ai dû
téléphoner, regarder mes mails. Ça commence déjà bien la journée, du coup, voilà. Du coup, je l'ai terminé samedi. Je l'ai terminé samedi. Et je crois qu'il a une note de 8 sur... oh, il est où? Je vais vous le dire tout de suite, comme ça, je n'ai pas de problème. Il faut juste que je retrouve le livre en question. Pas grave, on va marquer maudit. Bien sûr, il veut pas me le donner direct. Puis j'ai un doute à chaque fois que je l'écris. Il est en 3 tomes en plus. Et je sais pas si je vais me procurer les 3 tomes. Il a eu une évaluation de 7 sur 10 sur Book Note. Voilà, j'ai mis un 7 sur 10. Je suis contente de l'avoir lu. Il venait d'une box, je pense, littéraire. Le petit colis, je pense. Si j'y pense, je vous le mettrai là quand je l'ai eu. Il faudrait que je regarde ce que j'ai eu avec. Voilà. Mais je suis contente de l'avoir lu. Et après, pour continuer dans ma palle avec Marielle, j'ai pris nombre 11. Je sais pas pourquoi je dis toujours numéro. C'est nombre 11. Le Sarah G. Zelzi. Je sais pas comment ça se prononce. Zelzi. Et je suis au chapitre 7, 42 pages. J'ai pas lu beaucoup. Voilà. J'ai lu ça. Et alors là, il a un gros machin tout milieu. Je voulais arriver à 100 pages hier, mais ma fatigue m'a pas aidé. Voilà. Mais je vais essayer de bouquiner ça aussi après. Voilà, là j'étais en train de regarder pour faire du montage vidéo pour vous la mettre la semaine. Je crois que je vous ai déjà mis une vidéo pour mercredi qui aura une ouverture je sais plus. Je vais sur la chaîne, j'aurais plus facile. Pourtant j'ai le son. Une ouverture de coffret Pokémon. Voilà, ça je sais pas c'est quoi. À venir, voilà. Et n'hésitez pas à retrouver. Et encore plein de trucs que vous n'avez pas été voir. J'étais fatiguée. Il n'y a pas longtemps. Enfin, longtemps. Je suis levée depuis 5h30. J'ai dû aller aux toilettes à 5h30. À 6h, le réveil de Monsieur Son. Et après, je restais un peu au lit. Voilà. Et je me suis levée. J'ai traité mes mails. J'ai téléphoné. J'ai répondu à un message que ma tante m'avait fait. Parce que je devais lui répondre oui ou non pour aller à un souper. Voilà. Après ça, ouais, j'ai pris mes rendez-vous. Voilà. J'ai un rendez-vous mardi, demain, à 1h30. Il y a le bof, j'ai envie sans avoir envie. Voilà, enfin, c'était des séances d'information. On verra bien ce que ça va donner. Et voilà. On verra ça. Et du coup, j'ai rien d'autre à vous dire en pseudo. J'aimerais bien avancer dans ce livre. J'ai fait ma vaisselle aussi. J'aimerais bien avancer mon livre pour essayer d'avancer quoi. Parce que voilà, j'aimerais bien lire d'autres choses qui me tentent absolument beaucoup. Voilà, du coup, voilà, en dehors de ma palle avec Mariette. Voilà, sur ce, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vais continuer à faire le montage d'une vidéo pour vous la mettre la semaine prochaine. Parce que j'ai des vidéos de cartes Pokémon qui sont depuis perpète là, que j'oublie de enregistrer. Enfin, non, mais c'est pas là-dedans que je vais aller. Là. De monter, parce que j'ai pas le courage. Voilà. Et du coup, il faut quand même que je le fasse. Voilà. Et je sais pas si je l'ai mis celui-là. J'ai un doute sur les vidéos. Ah, mais si, je l'ai mis. Mais non, on sait qu'on voit pas. Voilà. Du coup, je vais vous monter ça. Et je vais en monter une ou deux. Je verrai bien comment ça va. Parce qu'il est déjà 10h30. Au moins une, ça c'est sûr.
comme ça ce sera fait. Et qu'est-ce que je fais? On va faire ça, on efface après de toute façon. Et voilà quoi, mon intro, on l'introduit. Il faudra chercher la vidéo. On va mettre faire quoi comme vidéo? Ça c'est autre chose. On va monter. Parce que les cartes Pokémon, monsieur veut toujours les faire plus à l'avance. Du coup, je les monte toujours. Enfin, je les ai toujours à l'avance. Ça ferait supprimer. Il y a des trucs qu'il faut que je supprime. Que je mets. Voilà. On va faire le coffret dresseur d'élite. Voilà. Il est mis, j'ai plus qu'à faire le montage. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et n'hésitez pas à aller retrouver les vidéos tant que vous regardez. Voilà, il y en a plein sur la chaîne. Allez-y, n'hésitez pas à les retrouver. Bébé Clochette, de toute façon vous savez. Et n'oubliez pas, tout est en barre d'infos. Mon Instagram, je le mets quelque part là maintenant. N'hésitez pas à me retrouver dessus. C'est là où je poste. J'essaye de poster parce que pour le moment c'est vrai que c'est plus compliqué de poster. Ça fait une semaine ou deux que j'ai pas posté. Voilà, j'ai même pas de story. Voilà, sur ce je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Enfin j'y pense pas à les poster. À plus tard. Recoucou, je reviens dans ce vlog, on est le 14 février, je vous souhaite une bonne fête de Saint-Valentin, même si ce serait en retard. J'ai mon petit chat qui va venir près de moi. Voilà ma mémère. Et voilà mon autre mémère. Voilà les deux mémères. Ah, ça va être une griffe. Mes deux mémères. Et du coup, je reviens dans ce vlog parce que j'ai tellement à faire. Je vous ai pas dit, mais j'avais une séance d'information aujourd'hui à 1h30. Ça devait durer environ 2 heures. Je suis sortie à 1h45. Sauf que c'était ma tantine qui m'avait conduit parce qu'il y a grève. Mon chat qui pète un plomb, qui fait grève. Du coup, il fallait que je lui sonne pour qu'elle vienne me rechercher. Je me dis, elle va se dire que je me fous d'elle. Elle a pas une partie que il faut venir me rechercher. Et du coup, j'étais en ville et j'ai fait un gros craquage. Il faut que j'arrête. J'arrête. Il faut que j'arrête. Bon, j'en ai pas payé cher, certains. Ce qui me tentait, celui-là, je l'ai vu. Je le connais pas, je l'ai jamais vu tourner. Mais il me tente beaucoup. Prix Presse-lait. Il est trop beau. Il est en peau tout doux. Que tu fais, Zoé? Zoé, qu'est-ce que tu fais? Presse-lait. Inaccessiblement Extrema. Je connais pas la maison d'édition, il faudra que je regarde. Et c'est écrit par je ne sais pas qui. LC Ange. Je vous laisse voir. J'espère que c'est qu'un tome 1 parce que, enfin j'espère que c'est un one shot, que c'est pas un tome voilà, il faudra que je regarde quand même. Et du coup la petite phrase: quand il ne reste que de douleur à vivre, l'amour n'existe-t-il encore? Mais j'adore la couverture. Beau et ténèbres, Stéphane va tout tenter pour séduire Émilie. Il l'a retrouvée à son
mariage qui doit avoir lieu dans quelques semaines. Pourquoi venir bouleverser sa vie et dans quel but? Quel secret cache-t-il? Que veut-il? Émilie, jeune femme brisée, malmenée, humiliée par cet homme qu'elle va bientôt épouser. Pour protéger sa mère, ne croit plus en rien. Son destin était tracé, mais arrive de Stéphane. Argent, séduisant, arrangeant, séduisant, il va chambouler ses projets. Être dans la drame, passion, tragédie, violence. Il y a de la violence dedans. Découvrez cette histoire riche en émotions. Ouh, il me tente. En plus, il est fluffy. Il est vraiment... voilà. Et il coûte 17,90. Voilà, c'est un beau bébé. Et tout est vraiment là, c'est brillant. J'aime bien. Voilà. Il y avait que lui en plus en rayon. Il n'y en avait pas d'autres parce que lui il était un petit peu abîmé. Juste là, je sais pas si on va le voir, mais il n'y avait que lui en rayon. Du coup, j'ai pas cherché midi à 14 h. Les chapitres sont pas mal. C'est écrit fort bien compressé, si je voulais voir ce que je veux dire. Il y a des petits tribales, c'est trop mignon, voilà. Pour celui-là. Après, je me suis pris le tome 1. Je l'ai en grand format, mais je vais le mettre en vente. Je vais essayer de le prendre après, le mettre en vente. Je vous le je sais pas. Moi, l'anglais, c'est 2, alors je vous laisse le lire. Alicia Garnier. Voilà, chez Hugo Poche. Je ne sais plus de quoi ça parle. Mais celui-là, j'ai vraiment pas envie de vous lire la 4e. Après, j'en ai pris 3 à un petit prix. C'est pour ça que j'en ai un peu plus. Je me pris celui-ci. Je vous laisse voir. Il est à 4,99 pour ça. Chez Archette et Rose Poche. Voilà. Là, je vais peut-être pas tout vous lire. Prendra-t-elle le risque d'aimer? Sa voix chaude et grave. Sa cicatrice sur le front. La caricature s'amusant, top. Non, c'est haute vient à peine de rencontrer Jarde. Pourtant, elle aime déjà toucher chez lui. Si je lui ai la mauvaise ligne. En quelques heures, un lien aussi fort qu'il n'a entendu. C'est à nous, entre eux, mais elle veut aussi dans son regard une grande attitude sombre, expérience traumatique, car Jar est une mariée, Marine, et une mariée, un marine militaire, je pense, non? S'il est aussi... C'est parce qu'il est obtenu de permission. Ouais, c'est ça. Il est de 2 semaines. Et bientôt, il viendra retourner la zone de guerre, mettre sa vie en danger. Hop, c'est qu'elle devrait écouter la petite voix qui lui dit de fuir et de ne pas s'attacher à cet homme, sauf il est déjà trop tard. Ouais, c'est ça, ça va parler de militaire. Je ne savais plus. Sur le coup, je l'ai lu en vitesse. Voilà. Celui-ci aussi à 4,99. 4,99. Je sais pas comment dire les français. Ça vaut le coup. Quand même, hein. Love Stone. Stone, c'est comme ça qu'on dit? Stone, ouais. De Nina Cadino. Petit. Leur amour est connu... l'amour a été connu... excusez-moi, mais je viens de rentrer, j'ai chaud. Et leur amour est connu un orage violent, inévitablement, et des aventures. Depuis son départ pour Oslo, il y a une dizaine d'ans, je sais pas comment ça se dit. Les noms, moi, c'est 2, je vous le dis. Hein.
avait déjà remis les pieds dans cette petite ville que de pêcheurs qu'il a vu grandir. Elle avait que de revenir ici sera une épreuve, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si dur de revoir lui Tony le tride durci, les traits durcis, quand il faut tout lire en même temps, les yeux cristés et un regard froid et rendu l'homme qui est devenu le plus rien de l'adolescent qu'elle quitte. Anna connaît tout pour observer ses années absence, retrouver son meilleur ami comme avant, peut-être même avoir une chance de lui avouer ses sentiments pour longtemps. S'enfuir, mais Tony ne lui a jamais pardonné son départ et aujourd'hui il partage sa vie avec une autre. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Elle part et lui, elle va revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Le petit dernier à 4,99. Je vous laisse. Forve Liu. Toujours aussi chez HarperCollins Poche. Et c'est Iris Jonard. J'aime beaucoup le monsieur là. Il a une belle tête. Alors, je me souviens de celui-là, non. Par contre, le nom est un peu plus facile. Il leur suffit un regard pour s'aimer. Oh, c'est pas vrai ça. On choisit pas de qui on tombe amoureux. Roxane le sait, c'est pour ça qu'elle aurait jamais dû se rendre à cette soirée. L'entreprise n'y passe la nuit avec Jonathan. Oh, c'est des noms faciles, j'aime bien. En plus, j'adore Jonathan. C'était mon premier amour. Il faut pas dire mon chéri. L'un des invités, son intuition lui disant bien que craquer pour un homme. 10 ans de plus, 10 ans de moins qu'elle. C'était pas une bonne idée. Pourtant, son corps lui se souvient encore de ses caresses délicieuses et de son moment déconnexion interne qu'il partage. Et visiblement Jonathan n'a pas l'intention de se contenter d'une seule nuit, mais quand Roxane apprendra qu'il est fils d'une de ses collègues, tout compliquera. Tout se complique. Oh, j'ai trop envie de le lire celui-là. Et le petit dernier, c'est le top. En fait, c'est la même maison d'édition, je ne l'avais même pas vu. C'est HarperCollins. Lui aussi, c'est un nom à coucher dehors. Je ne peux plus des noms en anglais. Ils ne savent pas les mettre en français. Nous forge. Nerve force. Je suis désolée si j'ai... J'aime beaucoup cette couverture. Elle est trop belle. Les roses, les reflets bleus. J'adore. Alors, l'amour n'a que faire de bien et de mal. Au début, Nathan voulait juste s'assurer que Katia allait bien. Quel enfer, qu'elle avait vécu aussi un kidnapping survenu 8 ans plus tôt. Elle avait réussi à retrouver une vie à peu près normale. Mais à la seconde où il a posé les yeux sur elle, il a compris qu'il ne pourrait pas contenter de l'observer sagement, alors il est entré petit à petit dans sa vie, caché sa véritable identité, s'enfoncer lentement dans les mensonges pour protéger leur relation naissance. Pourtant, il sait qu'il risque de la perdre à tout moment, car il est le fils du monstre qui a changé la vie de Katia à jamais. Oh, c'est le fils du kidnappeur. Oh, c'est le fils du kidnappeur. Lui aussi me tente trop. Il faut que j'arrête de lire les quatrièmes de couverture. C'est trop mauvais pour moi. Oh,
J'ai trop envie. Ils me donnent tous envie. Celui-là me donne très envie. Celui-là me donne très envie. Celui-là me donne très envie. Oh, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Et pour ça, pour conclure, parce que ça fait déjà 12 minutes que je tourne, on va conclure avec la lecture en cours, même maintenant, si j'ai envie de me plonger dans un autre. C'est le numéro 11. Sarah Zouzi, je sais pas comment ça se prononce. Ici on va suivre une jeune femme qui a changé de lycée en cours d'année, si je me souviens bien. Elle va résider dans une petite résidence et elle va retourner à l'école en plein milieu d'année et elle va rencontrer un beau garçon qui est juste là, qui fait du basket et qui va pas la mettre toutes ses émotions en... Je ne sais plus parler, vous voyez, en ébullition. Voilà, c'est trop bien. Je vais essayer de continuer parce que j'arrive pas à lire. Je l'ai commencé dimanche ou samedi, je ne sais plus. Je suis qu'à 106 pages. Voilà. Voilà pour ma lecture. Je voudrais bien commencer ça. Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Du coup, comme monsieur va rentrer, je vais faire à manger parce que... Et il faut que je fasse les champignons. Comme les acheter frais, je m'avais dit en boîte, il n'y en avait pas, du coup il a pris frais, c'est pas grave. Il faut que je les épluche, que je les cuise à la poêle et puis que je les fasse revenir dans la crème fraîche. On va faire un petit steak sauce champignons frites et ça me va complet. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai juste ça à vous montrer. J'ai pris des marques pas. Je ne suis pas fan, mais je trouvais voilà, la voix des tambours. Voilà, la voix des tambours. Et derrière, c'est la voix des souffles. Voilà. Je vais en donner 2-3 à ma chère amie. Si ça lui dit. Je te vois un gros. Il veut toujours emmerder sa soeur. Si elle en veut. Si tu passes par là, Mariette, fais-moi penser. J'ai des marque-pages si ça t'intéresse. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous reprends demain. Ou plus tard. Mais en demain, aujourd'hui, j'ai profité de monsieur. Faire à manger, de bouquiner et normalement il y a ma série ce soir. Ma série Ici tout commence, demain nous appartient et à 9h10 c'est... Oh je sais jamais. Un beau black. Oh c'est... Je sais plus. C'est un truc policier, c'est hors TF1. Regardez le 14 février à 21h10 sur TF1. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard pour ce vlog. Il va être très long, je le sens encore une fois, parce que ça fait 2 semaines et je prends pas beaucoup les autres jours, mais voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bonjour mes petits Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi très bien, on est le 15 février et je perds ma voix. Enfin non, le 16 février, c'était hier le 15. Je suis fatiguée. Il est à peine 6h, enfin il va être 7h. Il est 6h53 exactement. Et hier soir, j'ai reçu 2 colis. Et du coup, je vais ouvrir avec vous. J'ai attendu pour les ouvrir avec vous. Hop. Youhou, je les donne. Ah, monsieur qui m'envoie maintenant. Oh, c'est pas ce que je pensais. Une BD. Je pensais pas à ça, mais voilà. C'est une BD. Les sorcières de Zora. Le tome 1. Les sorcières du collège. Je voyais pas ça comme ça en fait. Quand j'avais vu chez Molière, c'était plus petit. Elle est trop belle. Je savais pas que c'était... J'ai vu ça plus petit. Je vais vous montrer une planche. J'espère que vous la voyez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà. Moi je voyais plus petit. Et c'est chez Vent du Ouest. Et c'est Justine. Je vais pas vous dire, il y a 2 noms, mais je ne saurais pas vous dire. Je sais pas qu'il y a une autrice pour le dessin. Mais voilà. Ça a l'air pas mal. Je pense que je vais me la faire très vite. Elle est trop belle. J'adore les dessins. J'aime bien la petite bouille. Et le deuxième.
j'ai un truc là. Hop. Est-ce que je l'ouvre en entier? Oui. C'est un gros bébé. Alors, et si Cupidon savait viser? Beaucoup, c'est pas mal. Alice Hérisson et Jeanne Racicto. Je sais pas comment ça se prononce. Chez De Saxus. Voilà. C'est écrit gros. Je regardais s'il y avait un truc sur les chapitres, comme c'est un truc. Bien sûr. Vous avez un petit machin. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais. Du coup, je vous lis la 4e de couverture. Je vous ai pas lu. J'ai mis la BD. Allez, j'ai pas mis la BD. Je vous ai pas lu là. Je vous lis la 4e de couverture. Chasseur de leur village, Zora est malicieuse, sorcière de 12 ans. Et sa grand-mère Badouchka se sont réfugiées à Paris. Elles vivent cachées sur le toit d'un immeuble au milieu d'un jardin magnifique. Mais Dabouska ne pense qu'à une chose, que sa petite fille ait une vie normale, une vie dans le monde non sorcière. Lorsque Zora baigne jusqu'ici dans l'insouciance des collèges et retrouve le lycée, les problèmes commencent. Voilà. Ça a l'air pas mal, c'est un tome 1. Et du coup, je vous lis celui-ci. Excusez-moi ma voix, mais on est le matin. Je suis pas longtemps que je suis levée. Du coup, voilà. Elle, c'est Alice. Lutricine. Dans une agence publicitaire, le jour d'une dessinatrice de BT. La nuit, elle est heureuse, épanouie dans son couple. Jusqu'au jour où elle fait une larguée. Arrête-toi. Larguée. Lui, c'est Jason. Il s'ennuie comme conseiller client dans au centre d'appel et doit vivre avec une peur constamment l'angoisse. Il ne supporte pas la moindre mot d'angoisse. Célibataire depuis très longtemps, il veut trouver l'amour. Ce livre est une histoire à travers à travers les regards de chacun. Vous allez vivre leur enquête d'âme sœur, des sites de rencontres, des soirées strisdeng, en passant par les la chasse croisée avec des labyrinthes ou des séminaires surgira. Ils ont se chercher mais surtout se rater. J'ai mal à ma gorge. À Paris à Londres s'embarque dans une aventure pleine de rebondissements et de quoi et des rencontres improbables. Inclut les questions look, love, disponibles pour rire, découvrir, savoir quel côté bat votre cœur. Je sais pas. En plus, il y a. Ou alors c'est un dessin. Il y a une tache à mon livre. Je sais pas. Il y a un truc à mon livre qui est pas normal. Non, ça fait un peu. Je sais pas si vous allez voir là, il y a un petit truc. À peine que vous voyez, vous. En fait, on dirait que c'est une page pliée. Mal coupée, je sais pas. Ça fait bizarre. Ouais, je crois que c'est mal coupé.
Mais il a l'air pas mal. J'ai ma voix qui part en cacahuète. Je suis désolée de lire pas bien en plus aujourd'hui. Je crois que ma fatigue est très présente. Ça a l'air... Oh, il y a des cupidons aussi, j'ai vu. Là, il y a un petit chien. C'est pas tout le temps le même. Ça a l'air pas mal. Là, il y a une petite femme. Moi, c'est pas toujours les mêmes. Il y a plein de petits dessins. Et il y a un petit chat Batman. Oh, il est mignon. Elle perdue. Bon, on va pas spoiler, mais voilà. Si Cupidon savait viser. Ce que Cupidon va encore faire. On le lira. Je sais pas si je le lis bientôt ou si je l'attends l'année prochaine pour le lire en mois de février. Je sais pas. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si je le lis bientôt, enfin quand j'aurai fini la palle avec Mariette, ou j'attends l'année prochaine. Voilà. Il me donne envie. Il est pas si gros que ça, je pensais, mais non. Je sais pas combien il est. 2 pages. Oh, il y a plein de trucs à la fin. Ah oui, il y a des trucs réponses à la fin. 317. Oh, il peut aller vite. Vous avez des questions à la fin, regardez. Quelle est la ville idéale pour un week-end en amoureux? Dites-moi en commentaire, quelle est votre ville pour un week-end en amoureux? Cite 3 valeurs que tu aimes avoir connu avec ton partenaire. Quelle est la chose pour laquelle tu es le plus reconnaissance? Quelle est la plus grande réussite de ta vie? Il y a plein de petites questions à la fin. C'est pas mal. Voilà pour les 2 petites réceptions. Je pensais pas ça parce que je l'ai vu en petite chez Molière. Voilà. Je sais pas si c'était la même. Il faudra que je fasse attention, que je regarde. Voilà. Voilà pour les 2 réceptions du jour. Sur ce, je vais vous parler en vitesse de ma lecture. Parce que hier j'ai bien avancé. J'ai lu 64 pages hier. C'est déjà pas mal. Là je vais finir de m'habiller. Et je vais lire. On vient me chercher. J'ai rendez-vous à 9h. On vient me chercher à 45 pour aller là-bas. Voilà. J'ai une séance d'information encore. Ouais, j'ai un peu moins d'1 heure. Je suis toujours dans nombre 11. Je suis au chapitre 23, 176 pages. Et ça commence seulement à prendre vraiment forme. Hier, j'avais mis un défi. Arriver jusque là. Mais il me manque cette partie-là à lire en fait. Aujourd'hui, je sais pas si j'arriverai à lire beaucoup. Mais je l'ai pris sur ma liseuse. Pour ça, comme ça, dans les trajets, je vais lire sur la liseuse. Voilà. Parce que on va me conduire, mais je reviens en bus. Au matin, c'est plus compliqué avec tous les enfants qu'il y a dans le bus métro. Surtout qu'ici, je dois faire un tour complet de Charleroi pour me retrouver moi où je dois aller en fait. C'est ça le problème. Enfin, ça, c'est pas un souci, mais voilà quoi. Et du coup, là, je vais continuer un tout petit peu en attendant et finir de m'apprêter. Mon sac est prêt pour partir. Du coup, voilà, j'ai plus qu'à finir de m'habiller, mettre mes chaussettes, mes chaussures, mettre mon pantalon parce que là, je suis en petite culotte. Voilà. Et je vais bouquiner ça en attendant. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Peut-être à tantôt si j'ai les colis qui arrivent. Normalement, il y a un colis, mais je ne sais plus ce que j'ai commandé. Ça, c'est bête. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je dis à plus tard. Coucou, on est toujours le 16. Mais je devais avoir mon colis. Je suis soufflée. Du coup, je vous le montre. Dedans, il y a un cadeau. Sauf que le cadeau va être pour moi. Je vous explique. En fait, moi, j'ai le grand format. Et là, je l'ai pris en poche. Oh, putain. Oh. Je l'ai pris en poche pour moi. Et moi, le grand format, je vais lui donner. Parce que j'aime mieux en poche. L'as de cœur de Morgane Monconte chez Hugo.
Voilà, j'ai le grand format. Et lui, je vais le garder. Et l'autre que j'ai, je vais le offrir à mon papa pour son anniversaire le 2 mars. Faut juste que je cherche après. Et le livre que j'attendais absolument. En fait, je croyais que c'était mon livre, mais c'est juste le bandeau. Alors ça va. Je préfère. Je lis ce qui est marqué. Vous pensez-vous savoir revenir l'aventure en découvrant le point de vue de Prince, je vous dirai pas qui. Il y a toujours 2 versions dans chaque histoire. Et du coup, c'est chez Hachette et Rose. C'est le tout nouveau. Oh, il est trop beau. Du coup, c'était le prince. Le point de vue de le prince. Il est trop beau. Mais je pensais qu'il était en hardback. Lui aussi, il va pas faire long feu dans ma palle. Il y a des petits trucs au chapitre, non. Il n'y a rien de plus approfondi. Ça va, il n'est pas trop abîmé que je pensais. Il est trop beau devant et derrière. Regardez le bateau. Et je vais vous lire la petite phrase là d'accroche parce que vous voyez, il n'y a que ça. Rends-toi sur l'île, vu la sorcière embrassera personne. La sorcière. Sorcière. Eric, prince des mers. De Lisette. Linsette. Je sais pas comment ça se prononce le nom. Mais il est trop beau. Regardez ça. Et il est pas long. Il fait 300. Je peux avoir la page, oui. 317 pages. Il peut être lu assez vite. Mais ça me rend ouf de pas savoir. Découvrez face cachée. Je voulais la petite... parce qu'il y a un rabat là. Je vais peut-être pas tout lire. J'ai pas envie de tout vous spoiler. Peut-être qu'il y a des trucs. Une lourde malédiction pose sur le prince de Valente. Eric Abod, de son 18e anniversaire, n'a jamais embrassé qui que ce soit, car selon la terrible prophétie que lui a raconté sa mère, il est condamné à mourir s'il embrasse quelqu'un qui n'est pas son grand amour. Bon là, c'est du n'importe quoi ça. Seulement à quelques semaines de son couronnement, le jeune prince doit faire face à l'inquiétude menée d'une... Ah, je vois plus clair. Je fais tout noir tout d'un coup ici. De mener une contrée voisine. Attendre qu'envisage cette terre. Et la septième meurt d'une lueur pirate fantôme. Auteur des océans, le peuple de Valona terrifie clairement le mariage pour oser se stabiliser politiquement. Je voudrais presque tout lire. Eric n'a qu'une seule solution, partir à la recherche de la terrible sorcière qui a maudit. Mais sa rencontre avec le mystérieux jeune femme à la chevelure flamboyante change la donne. Eric pourrait bien découvrir que la magie n'est pas prise lorsqu'il n'est pas prise qu'il est question d'amour. Voilà. Ça me tente bien. Savoir ce que Eric pense son univers. Maintenant, je sais pas si ça prend vraiment dans le
l'histoire, je suppose que c'est une réécriture. J'en sais pas plus que ça. Voilà, je vous laisserai découvrir. Voilà, il n'y a pas de plus. Je sais pas si c'est une réécriture ou il faudra que je regarde à ça. Ouais, mais il est trop beau. Tu trouves pas qu'il est trop beau, mon cœur? Il est beau, Prince Eric. Reste là, ça va. Prince Eric et la petite sirène là. Oh, ça va bien. Je vous emmerde, mais voilà. Du coup, voilà pour les deux aujourd'hui. Le cadeau de mon papa et moi. Enfin, tous les livres Disney, quand je vois qu'ils sortent, j'essaie de me les prendre. Ici, il y a une autre réécriture qui est de... Je ne sais plus de quoi. J'ai deux Saxus qui va arriver aussi. Je l'ai précommandé parce que c'est de Disney. Et tout ce qui parle de Disney, je veux choper. Je veux absolument tout ce qui parle de Disney. Voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Je fais pas grand chose depuis que je suis rentrée. Je suis rentrée assez tôt. Il y a mon chat qui est en train de s'étendre les papates. Et j'ai mangé et je me suis mis dans le fauteuil, j'ai fait que ça. Je suis écoutée à regarder ma série que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai pris pour lire mon livre. J'avais pris la Kindle avec moi pour tantôt ma formation. Enfin, séance d'information. Voilà. Mais je n'ai pas lu parce que je n'ai pas eu le temps. Enfin, j'avais pas le besoin. Et où j'ai pris le métro. C'était trop dangereux de sortir ce qui était fun et tout d'autre. Du coup, je n'ai rien sauté. Du coup, je n'ai pas lu en entendant le métro. Par contre, j'avais quand même 10 minutes d'attente. Mais du coup, j'ai pas lu. Et le monsieur qui était à côté de moi était un peu suspect. Du coup, j'ai pas préféré de me faire voler quoi que ce soit. Du coup, j'ai fait attention à tout ça. Voilà. Et ben voilà. J'ai tout ce que j'ai à vous dire. Oh oui, okay. Mon chat vient de faire un saut de la mort qui tue là. Il est croisé avec un kangourou, je vous le dis. Bon allez, sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 18 du 2 février. Et je viens conclure ce vlog parce que j'étais occupée à le monter. Et j'ai vu que hier j'avais complètement oublié de vous prendre et de conclure ce vlog. Du coup on va faire un petit point lecture et après je conclue ce vlog. J'ai toujours dans numéro 11. J'aimerais bien finir aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'objectif c'est de le terminer. Du coup je reprendrai dans un nouveau vlog. Il me reste, je suis à 316 et il fait 408. Vous voyez, je vous laisse compter, il me reste à moins de 100 pages. Du coup, j'aimerais le terminer aujourd'hui. Et voilà, j'aime beaucoup l'histoire qui se passe. On suit notre personnage Sian, je crois que ça se dit comme ça, qui a changé de lycée en cours d'année parce qu'il s'est passé un truc que je suis toujours, enfin je devine avec les indices qu'elle donne au début, enfin dans le livre, mais je ne vous dirai rien. En fait on apprend il s'est passé un truc dans son ancien lycée et voilà. Et à la suite de ça elle va rencontrer ce jeune homme qui s'appelle, moi les noms, Jada, je sais pas comment ça se dit, c'est J-A-N-E-D-E-N. Voilà, et il va la sauver, on va dire, parce qu'elle s'est retrouvée à la bibliothèque, mais en bus. Sauf que le bus ne passe plus à une telle heure, parce que c'est une petite ville. Et du coup, elle se retrouve sans bus. Il y a 5 km, je pense, c'est un truc comme ça, les kilomètres qu'elle dit au début. C'est tout au début, du coup, je me rappelle plus le nombre de kilomètres, mais je veux dire, plus ou moins 5 km de chez elle. Et voilà. Et du coup, lui, il va la prendre en voiture, sauf qu'elle ne veut pas monter. Tout ce qui est dans le livre est bien fait, bien dit, parce que elle ne veut pas monter en voiture, elle ne le connaît à peine. Elle l'a vu qu'une fois, et elle veut pas, elle le connaît pas plus que ça. Elle n'a pas confiance, elle a raison. Et mais elle va quand même monter, elle n'a pas trop le choix, parce que là, il n'y a vraiment personne, une rue, il n'y a pas de voiture qui passe. Du coup, là, elle n'a vraiment pas le choix de se trouver quelqu'un pour la redéposer chez elle.
Et, mais elle a fait un petit truc, elle a fait un appel 911 pour, dans sa poche, comme ça elle avait qu'à appuyer s'il y avait un problème. Et c'est bien pensé, c'est bien réagi et c'est bien fait. Le livre est vraiment bien fait. Les détails sont réalistes. La plume elle se lit toute seule. J'ai eu dur à le finir. Ça fait un moment que je suis dedans. Je sais pas pourquoi. Mais là quand je suis arrivée en passé le milieu, j'ai bien avancé. En fait c'est lent. Je trouve que bon, le début c'était lent. On sait ce qu'elle a. Enfin, on apprend qu'elle a des problèmes. Elle a eu des problèmes. Je vous en dirai pas plus. Que voilà, et du coup après elle va se rencontrer ce jeune homme, une nouvelle copine dans l'école, sauf qu'il y a un petit problème, et ça je vous en dis pas plus parce que je veux vraiment que vous le découvrez si vous avez envie de lire. Elle a des problèmes, elle pense à quelque chose ou à quelqu'un, je vous en dirai pas plus, et c'est ça son problème, et elle se lâche pas, et on va dire que ce garçon va l'aider un peu à tout lâcher. Chez monsieur qui est là, qui joue à Legacy Harry Potter. Et j'aime beaucoup l'univers. Le seul point un peu négatif, c'est qu'on parle pas beaucoup de basket. C'est ce jeune homme qui joue au basket. Elle va de temps en temps le voir jouer au basket, mais sans plus, on n'en parle pas des masses. Et c'est le petit point négatif pour moi de ce bouquin, parce que je pensais vraiment être dans l'univers du basket, mais pas du tout. Mais il est trop bien, j'aime beaucoup cette maison d'édition de Sarah Gézossi, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si vous allez bien. Et la maison d'édition, je sais que c'est Love, voilà. Et j'aime beaucoup cette histoire, et je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Voilà. Je vais conclure ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je finis ce vlog parce que là il est fini. Enfin fini. Il est monté. Il me reste de cette partie à monter. Et je vous le mets pour cet après-midi vers 2h. Je pense vous le mettre pour 2h. Il sera terminé. Enfin j'espère pour YouTube il passera. Ça c'est autre chose. C'est le YouTube qui m'a fait un petit peu peur. Voilà, mais sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ah oui, je vais bien aussi griffer, c'est un chat. C'est le chat de ma toutine. Voilà, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait plaisir et je vous réponds avec plaisir. Vous abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog et je vous fais des gros bisous.